Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter d'abord. C'est pas très poli, mais je vais faire ça comme ça quand même. Donc, je m'appelle Nathalie Penne. Je suis une des lectrices formatrices qui travaille avec l'association Accès. J'ai cette grande chance. Je me sens toujours privilégiée quand j'interviens justement avec l'association Accès. Et j'interviens sur le territoire plus spécifique de Vigneux-sur-Seine. Alors, j'interviens depuis 2018 au sein de la PMI de Vigneux-sur-Seine, la PMI Lamaze, parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'était quand même suite à un travail qui avait déjà été entamé et commencé largement par une autre lectrice formatrice d'Accès qui s'appelle Christelle Amadache. Donc moi, j'ai pris un petit peu la suite. Le travail avait déjà été bien préparé. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de partager avec vous ce travail de terrain. Donc, je vais faire la présentation, je fais un petit peu l'introduction, et puis je reprendrai pour conclure, mais je vais vraiment laisser la parole aux personnes qui sont là aujourd'hui, présentes. Donc, vous avez tout d'abord à ma droite Céline, qui est la directrice de la bibliothèque de Vigneux. Vous avez Martine, qui est l'éducatrice de jeunes enfants de la PMI Lamaze, avec qui je travaille donc depuis 2018. Et vous avez Annie, mais je laisse le suspense, qui travaille au centre social de Vigneux-sur-Seine, avec laquelle je travaille depuis quelques temps aussi. On va tout vous raconter. Alors, à qui je donne le micro en premier? Je crois que c'est toi, Martine. Allez, Martine. Hop là. Bonjour, je suis éducatrice de jeunes enfants et quand je suis arrivée en centre de PMI, ma mission était bien différente de ce que j'avais fait, c'est-à-dire que j'étais en présence de parents et d'enfants en salle d'attente. Et le livre en salle d'attente, c'était un peu compliqué pour moi, je vais être un peu honnête. J'avais des a priori qui n'étaient pas très fondés. Pour le jeune enfant, pour le tout petit, puisqu'on accueille des enfants, des nourrissons, comment faire que l'enfant et le parent se saisissent du livre. Donc c'était très très compliqué pour moi. Et on a la chance au département d'avoir pu être accompagné par l'association Access. Donc on a saisi cette chance, je dirais cette chance. Et j'ai pu donc travailler avec plusieurs lectrices, je vais être honnête aussi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que lire une histoire à un tout petit, c'était pour moi pas possible. J'avais beaucoup d'a priori sur des livres cartonnés pour les tout petits, des livres de tissu, des livres en plastique, enfin des choses qui n'étaient pas forcément toujours très utiles pour les tout petits. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Et au fil du temps, grâce en tout cas aux lectrices et à tout ce qui s'est fait autour, je prends un peu plus d'assurance et je suis maintenant beaucoup plus à l'aise avec les tout petits et les parents, parce que c'est aussi les parents, on parle beaucoup d'enfants, mais je pense que le parent contribue beaucoup aussi à raconter des histoires, à lire des livres. Donc ça me semble important en tout cas de partir aussi du parent pour l'amener à l'enfant. Voilà. Donc, cette histoire a démarré en 2017 avec des lectures pendant des consultations. Donc, quand les parents arrivent, ils sont pris en charge en premier lieu par la puéricultrice et puis après par le médecin. Et donc, ça laisse un peu de temps en salle d'attente pour raconter des histoires aux enfants, pour permettre aussi aux parents d'observer, de regarder, de parler, de lire ou d'écouter simplement. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important en tout cas pour la suite que l'on donne à ces lectures. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette aventure, elle ne s'est pas faite que par les éducatrices, mais par toute une équipe qui était en tout cas partante pour que ce projet soit mené à bien. Et grâce à elle, le projet s'est vraiment développé. Et aujourd'hui, les séances avec les lectrices et toute la lecture qui est faite autour, elles sont très, très partie prenante en tout cas de cette action. Alors c'est vrai qu'on a en tout cas, en fonction des besoins des parents,
on a modifié les jours de lecture. Au début, c'était plutôt pour les grands. Et puis, petit à petit, on a changé parce qu'on s'est dit, ah ben là, il y a des tout petits, par exemple, pour une consultation de puériculture, c'est des tout petits. Donc, eh ben, on va modifier le jour pour vraiment permettre aux parents qui viennent avec des nourrissons de profiter aussi de ces séances-là, de leur montrer que le livre, eh ben, c'était aussi bon pour les tout petits. Donc, on a durant ces années modifié, en effet, les jours, les heures, enfin vraiment, au gré des observations que l'on a pu faire sur le terrain et des besoins aussi, des observations et des besoins aussi des familles par rapport aux livres et à toutes ces lectures qui peuvent se faire auprès d'enfants. Pour continuer dans ce fil-là, avec le soutien d'Accès qui a validé justement cette demande, on a mis en place un nouveau temps en fait. C'est-à-dire qu'on va déplacer la venue de la lectrice sur le temps de consultation où, pour dire la vérité, l'équipe s'est complètement réapproprié effectivement le projet. Ça se visualise très concrètement quand on arrive dans l'espace puisque les livres sont installés par rapport au début du projet de façon beaucoup plus étendue, je dirais, et beaucoup plus naturelle. Quand je parle de l'équipe au grand complet, ça comprend la psychologue, ça comprend vraiment tout le monde, le médecin, tout le monde dans la PMI est disposé justement à attendre la fin d'une histoire, à laisser l'enfant emmener l'histoire dans le cabinet de la psychologue. Enfin, toute cette circulation est complètement libérée. Mais par contre, il y avait toujours cette petite, je dirais, cette petite timidité par rapport au tout petit bébé dont Martine parle. Et donc, on a modifié avec l'accord d'Accès, justement, on va faire une passation de temps, on va dire. On va passer du temps de consultation de la PMI à celui de la halte-jeu. C'est bien comme ça que ça s'appelle, je ne me trompe pas. Où vous accueillez des parents avec des très, très, très jeunes enfants, voire des nourrissons. Et c'est sur ce temps-là, plus précisément, qu'on va continuer notre travail. C'est bien ça, Martine? Je n'ai pas dit de bêtises, hein. Voilà, c'est ça. Sur la halte-jeu de la PMI, parce que ce travail aussi s'est fait, on a créé 2 haltes-jeux. Une halte-jeu en centre de PMI pour les enfants de la naissance jusqu'à 18 mois et une autre halte-jeu au centre social Lamandier, donc c'est un travail de partenariat pour les enfants de 14 mois jusqu'à la scolarité. Et donc, Nathalie vient sur le temps d'accueil des tout-petits et sur le temps d'accueil des enfants un peu plus grands. Donc, je sais pas si tu veux... Pardon. Je me permets de faire le petit lien, puisque tu parles de partenariat. Je me saisis du partenariat à la Perche. Donc, bien évidemment, on en parle beaucoup à Accès. Et moi-même, étant une ancienne bibliothécaire jeunesse, vous pensez bien que c'est un bâton que je garde fort dans ma main pour continuer d'arpenter et continuer de dire combien c'est merveilleux de travailler avec les bibliothèques. Et vous savez que quand un projet Accès se met en place quelque part, il se met toujours en place avec la bibliothèque du territoire. Alors géographiquement parlant, moi j'ai pas de photo de ta bibliothèque, j'ai cherché partout, ça va pas du tout dans mon petit PowerPoint après, mais il faut savoir qu'en plus la bibliothèque est à 2 pas de la PMI Lamaze, et je vais passer justement la parole à sa directrice parce qu'on travaille depuis que j'ai commencé à travailler avec toi Martine, mais Christelle le faisait avant, avec la bibliothèque de Vigneux. Merci. Alors oui, moi je suis arrivée à la bibliothèque en novembre 2019 et donc à l'époque il n'y avait qu'une seule personne en section jeunesse, en la personne d'Annie, qui était à 80%, qui avait beaucoup de mal à faire toutes les actions culturelles que font les bibliothécaires jeunesse, mais voilà, qui avait décidé, en accord avec sa direction de l'époque, de stopper un certain nombre d'actions culturelles, sauf la PMI. Voilà. Voilà, pour vous dire à quel point pour nous c'est vraiment important ce partenariat. D'abord parce qu'il est quand même assez rare finalement. Moi j'ai travaillé dans beaucoup de bibliothèques et c'est pas si simple de rentrer dans les PMI. C'est des choses qu'on veut faire, qu'on souhaite faire, mais malheureusement souvent du fait du manque de personnel, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Donc en effet, quand je suis arrivée en 2019 et qu'on m'a dit qu'il y avait ce partenariat, j'étais vraiment très contente.
Et j'ai tout fait pour que ça puisse continuer, malgré le Covid, hein, puisque bon, les séances ont été reportées, mais elles ont eu lieu quand même. Et un peu plus tard, en 2020, j'ai une collègue qui est arrivée en section jeunesse et qui a pris ce projet à bras-le-corps. Elle n'est pas là aujourd'hui parce que depuis, elle a changé de lieu de travail. Voilà. Mais voilà, même malgré son départ, en fait, on continue. Alors, du coup, avec de jeunes bibliothécaires qui ont moins d'expérience, mais qui vont apprendre. Voilà, et je compte sur vous pour leur communiquer votre savoir. Mais en tout cas, c'était évident que pour nous, il fallait continuer ce partenariat. Donc nous, autant que faire se peut, on envoie des bibliothécaires sur les temps de halte-jeu, sur les temps de lecture. Et puis, bien sûr, évidemment, on prête nos documents, parce que c'est quand même là voilà, le grand renfort. Donc, on vient à chaque fois avec une valise de livres pour ces temps de lecture, des livres que nous, on amène, et puis aussi des livres que vous nous demandez d'emmener. Enfin, voilà, c'est dans les deux sens. Voilà, que dire de plus, qu'on va continuer. Et qu'on s'est investi dans le nouveau projet dont on va aussi parler, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est le dernier volet. Et je rappelle que ce qui est aussi capital justement dans la venue d'une bibliothécaire sur ces temps de lecture où on est en présence des enfants et de leurs parents ou de leur famille qui bien souvent ne savent pas où est la bibliothèque, alors que je vous garantis que vraiment elle est à quoi, 100 mètres à peu près. Elle est bleue en plus, donc normalement elle attire le regard. Et quand la bibliothécaire est là en plus, eh bien forcément, il y a un premier lien, un premier contact, un premier rapport. Comme de par hasard, il est souvent bienveillant, souriant, sans jugement, très doux. Et donc, ça va favoriser quand même le déplacement de ce parent qui ne fréquente peut-être pas du tout ce lieu, qui ne l'a peut-être même jamais fréquenté. Et ça va favoriser justement sa venue. Et puis, quand il ira à la bibliothèque, il retrouvera ce visage-là, qui est un visage connu. Et les choses seront beaucoup facilitées. Alors, sur Vigneux, il y a marqué que c'est un projet exemplaire et je co-signe, je souligne et surligne 3 fois. C'est-à-dire que moi, je suis toujours ravie d'aller sur ce territoire, même si ce n'est pas un territoire très facile. Je montrerai quelques images après. C'est pas toujours bien desservi par le RER, puisque je prends les transports en commun, donc parfois c'est vraiment très compliqué. Mais j'ai une tendresse particulière maintenant sur ce territoire, d'abord parce que ça commence à faire un petit moment, mais surtout parce qu'il y a une synergie humaine absolument incroyable que pour le moment, j'avoue, je n'ai pas forcément rencontré à ce point-là ailleurs. C'est-à-dire qu'avec assez peu de moyens, en vérité, ce sont les êtres humains que nous sommes qui vont faire bouger les choses. Et en plus, on a traversé une période pas trop favorable justement aux rencontres et à l'établissement des projets, bien au contraire, puisqu'on a traversé quand même toute la période de Covid tous ensemble. Et en vérité, eh bien, les êtres humains que nous sommes et que j'ai à côté de moi, ce sont des personnes qui ont décidé de toute façon, quoi qu'il arrive, on va continuer avec les moyens qu'on a. C'est vrai que c'est pas facile, mais on va continuer à aller à la rencontre d'eux et surtout, on va pas lâcher ces familles justement qui habitent à Vigneux-sur-Seine et qui grosso modo, ont peut-être quelques difficultés quand même assez réelles dans la vie de tous les jours et leurs enfants surtout. Et donc, il y avait déjà sur cette ville, justement, quand même quelque chose de l'ordre de la rencontre et du partenariat assez fort. Donc, on a aussi un centre social sur cette ville qui n'est pas très, très loin non plus de la PMI, un peu plus que la bibliothèque, mais guère. Et je me souviens, ça devait être avant le confinement, avoir pu organiser justement une rencontre des différents partenaires à la bibliothèque, avec justement une grande volonté, une grande joie de tout le monde de pouvoir se rencontrer autour d'une table pour parler justement de nos actions communes. Puisqu'en fin de compte, ces familles, bien évidemment, vous le savez, vont fréquenter tous ces lieux. Et maintenant que je fréquente un peu tous ces lieux, c'est vrai qu'on les retrouve. Et donc ce centre social, comme son nom l'indique, propose énormément de choses, dont un espace dont tu as parlé qui s'appelle la halte-jeu, mais qui s'appelle Pousse, on joue, et qui, pour moi, est plutôt une ludothèque. Et vous savez que Accès, une des grandes forces d'Accès, c'est de dire que oui, on peut lire à un enfant pendant qu'il bouge. Oui, on peut lire à un enfant pendant qu'il s'éloigne. Oui, on peut lire à un enfant pendant qu'il joue.
Et je me suis dit, mais à ce moment-là, pourquoi, avec tout ce partenariat, cette espèce de terreau absolument magnifique, j'ai osé dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas aussi de proposer des moments de lecture pendant cette halte-jeu? Martine partante tout de suite, Annie partante tout de suite, Accès cautionne et valide complètement ce projet, et c'est parti. Et je passe la parole à Annie. Alors, c'est parti. Alors moi je me présente, en fait je travaille sur le centre social L'Amandier à Vigne-sur-Seine depuis 2020 et en fait à la base j'ai un diplôme d'auxiliaire de puériculture. Alors je me suis tout naturellement dirigée sur la petite enfance, sur le travail de prévention, l'accompagnement à la parentalité et en partenariat avec Martine, voilà, voilà, j'ai repris aussi, moi, un projet qui était déjà en place. Je me suis juste ajustée au projet. Et donc, en fait, on a, sur le groupe Où on joue, on accueille des parents pour le jeu, pour le partage, pour la sociabilisation, mais aussi parce qu'on a des parents qui se sentent un peu isolés à l'extérieur au quotidien. Mais on a beaucoup de parents qui se présentent en disant « mon enfant ne parle pas ». Et en fait, mon enfant ne parle pas, on se dit, bon, ben, il y a forcément quelque chose à faire, quoi. Et donc, avec le projet qu'on a avec Access, on s'est basé sur... alors déjà, il y a des différences de langue maternelle et français, déjà. Mais on s'est dit, la lecture, c'est un outil vraiment qui est complètement... qui est complètement approprié, voilà. Pardon, merci, qui est complètement approprié. Donc en fait, je vais juste reprendre mes petites notes, si vous voulez bien. Donc voilà. Donc on sait que en fait le jeu, comment c'est naturel, c'est identifié, c'est normal. Mais en fait, la lecture, c'est pas forcément, voilà. La bibliothèque est un peu sacralisée encore. C'est un lieu où on n'ose pas aller. On a beaucoup de mamans qui nous disent, au fil du temps, quand on a fait connaissance, qu'on a passé du temps ensemble, en fait, je passe devant pratiquement tous les jours, mais j'ai jamais osé rentrer dans ce lieu parce que voilà, j'ose pas. Mon enfant va courir, mon enfant va pas écouter, mon enfant va pas s'asseoir pour l'histoire. Donc en fait, on accompagne, on explique, on accompagne aussi sur la bibliothèque. On a eu l'occasion d'accompagner les familles sur la bibliothèque. Ça, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure quand le parent a confiance en nous, quand il s'est passé quelque chose entre nous, un lien. Et on accompagne les parents sur la bibliothèque. On passe le relais aussi aux professionnels, voilà. Et donc, voilà. Et on a beaucoup évolué sur notre travail, sur notre présentation du livre avec justement Nathalie. Parce qu'au début, on a tous connu la caisse de livres au bout de quelque chose, d'un canapé, d'un coussin. Et donc maintenant, le livre, il est dans l'espace. Voilà. Il est un peu partout. Au fil des déambulations, l'enfant il va trouver un livre, une histoire, qu'il va pouvoir prendre avec sa maman, qu'il va pouvoir prendre tout seul, qu'il va regarder de loin, ou qui va retrouver peut-être pas sur cette séance-là, mais sur la séance d'après. Voilà. Et on observe des enfants qui sont capables de jouer aux voitures et d'écouter une maman qui lit un livre, par exemple. Et on a des mamans qui sont étrangères, qui s'autorisent à prendre des livres. Mais tout ça, c'est un travail qui est fait sur vraiment beaucoup de séances. C'est pas, voilà, au fil du temps, d'accompagnement, de non-jugement aussi, souvent, parce qu'on n'ose pas prendre un livre, l'ouvrir et puis s'autoriser à dire des mots que peut-être on ne va pas bien prononcer aussi, ou qu'on ne va pas bien comprendre, ou voilà. Et puis, le livre aussi, on s'est aperçu que ça pouvait servir aussi à accueillir l'autre, parce qu'en fait, on a des enfants qui fréquentent régulièrement le centre, le groupe, et qui peuvent accueillir des enfants, des copains qui arrivent pour la première fois. Donc, ils se posent avec un livre, et le copain qui arrive pour la première fois, il va aller regarder, voilà, il va s'intéresser à ce qu'il fait, il va regarder, peut-être que l'enfant, il va raconter l'histoire à sa façon, et le copain, eh bien, en fait, il va écouter, il va regarder, il va s'intéresser. Donc, c'est aussi un outil d'accueil. Enfin, c'est ce qu'on a cru observer. Et puis, voilà. Donc, je parlais de la disposition des livres. Voilà. On a les livres cartonnés, comme disait Martine, les livres, les grands livres, les petits livres, les livres-jeux aussi qu'on essaye de mettre en place avec le ludothécaire qui va arriver bientôt.
on a fait l'achat d'un Kamishibai. Ça, c'était aussi une grande aventure. Et voilà. Et régulièrement, on met des séances de lecture en place. Donc en fait, on met des coussins, des tapis. On a le droit de s'allonger par terre. On a le droit de se mettre dans des positions improbables. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut s'emparer du livre. On peut se déplacer dans l'espace. Avant, moi, c'est vrai qu'un peu comme Martine, j'ai beaucoup évolué. Parce qu'avant, je me disais, il faut qu'on reste assis, parce que si on se dépasse, voilà, on ne va pas bien entendre l'histoire. Mais du coup, c'est pas, voilà, j'ai beaucoup évolué dans mon approche de l'histoire. Et puis, durant ces séances de lecture, voilà, les enfants choisissent leurs livres, moi j'en propose, voilà. Et à la fin de la séance, quand je vois une petite fille qui s'installe par terre comme ça, en boule, avec son livre, et qui raconte l'histoire à sa façon, avec les intonations, avec ses personnages, et qui raconte la grosse colère, bon, ben, je me dis que, ouais, c'est super, quoi, quand même, voilà, voilà. Et puis sinon, oui, alors nous aussi, sur le centre social, on a des colis de première nécessité auxquels, voilà, moi je réponds, enfin, c'est un dispositif qu'on a mis en place. Et donc, dans ces colis de première nécessité, mis à part le doudou et la peluche, je mets toujours des livres. Toujours. Voilà, dès que j'ai l'occasion d'avoir des dons de livres, je prends les livres et je les donne. Même si la maman ne lit pas bien le français ou si l'enfant ne lit pas, il y a forcément une solution pour ce livre. Et ça fait aussi partie des premières nécessités, comme les vêtements, comme les produits d'hygiène. Voilà, moi je trouve que c'est très important. Donc j'essaye d'adapter en fonction de la maman, enfin de l'enfant qui arrive. Si c'est un livre avec que des images ou un texte. Et puis si l'enfant ne lit pas et que la maman lit, eh bien en fait je me dis que peut-être que maman ce soir elle pourra te raconter l'histoire et que vous pourrez regarder ensemble. Et c'est aussi une façon de les emmener vers le partage d'une histoire et peut-être d'un petit moment d'évasion, parce qu'on a aussi un public très très fragile qu'on accueille, et je me dis que l'histoire, ça fait partie aussi d'un petit moment d'évasion et d'oubli du quotidien. Voilà. Alors excusez-moi pour cette tremblote. Bon. Non, c'est très bien, c'est très 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 bien. Et alors, on va continuer justement cette aventure. Alors, je voudrais quand même souligner toute cette histoire de partage que vous entendez forcément. Mais nous, quand on se fait ce petit temps de débriefing après les séances de lecture qu'on partage, après les séances en halte-jeu, pouce-on-joue, on ne peut pas s'empêcher de se faire la remarque mutuellement qu'on perçoit un grand esprit de collaboration au sein de ce temps particulier, non seulement entre les enfants, mais aussi entre les mamans et les papas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les enfants peuvent aller voir indifféremment sa maman ou une autre maman pour lui demander de jouer ou de remettre en place ce fameux jeu de construction qui m'est souvent présenté comme étant quelque chose d'absolument incompatible avec la lecture. Mais que nenni, maintenant j'ai la preuve, comme quoi au contraire ça favorise. Et on retrouve justement autour de ce jeu de construction, vous savez, ces grandes briques en carton Vesco là qu'on peut empiler. À partir du moment où un adulte partage ce moment-là avec les enfants de façon à ce que ça ne dégénère pas en grand tremblement de terre, bien évidemment, on s'aperçoit, enfin pour moi, que c'est un moyen justement de rentrer en communication avec les enfants en jouant peut-être à un coucou caché, fortuit, et en pouvant tout à fait proposer une lecture en même temps que ces enfants se construisent. Et surtout, moi, ce qui m'a époustouflée, c'est qu'à un moment donné, j'avais 2 enfants qui construisaient donc une tour infernale. Un 3e enfant est venu, a détruit la tour infernale. Donc, en général, ça devient infernal. Eh bien, pas du tout. Je n'oublierai jamais cette observation-là. On l'a partagée ensemble. En fin de compte, les enfants, très calmement, ont repris les briques qui étaient tombées, et c'est bien là le but du jeu, pour recommencer à nouveau une nouvelle construction avec ce 3e enfant. Donc, il y a quelque chose comme ça, là, et ça tient à l'équipe, hein. Ça tient aux personnes qui sont là et à toutes celles qui ne sont pas là aujourd'hui et qui participent de ce mouvement-là. C'est-à-dire que, véritablement, entre 2 séances où la lectrice vient, il se passe 1 mois.
Donc bien évidemment qu'au quotidien, toutes ces équipes-là soutiennent tous ces projets. Et puis on voit qu'il y a des tas de passerelles qui se mettent en place. Les enfants qui vont à la halte vont aussi à la PMI, vont aussi à la bibliothèque. La bibliothèque vient aussi dans ces endroits-là. Ces visages-là se côtoient, circulent. Et donc tout cela va être très très favorable à ce qu'on a la chance de pouvoir partager. Donc je voudrais essayer de vous présenter très très rapidement, parce qu'il y a un petit volet encore qu'on n'a pas abordé, parce que ça va encore plus loin. Je voudrais vous présenter un peu Vigneux-sur-Seine à travers le peu de photos que j'ai pu réussir à faire. Donc déjà, je tiens à vous préciser que c'est un territoire très très étendu. Moi, je n'ai pas fait le tour de tout Vigneux. Je marche déjà quand même pas mal en sortant du RER. Je m'en ai pour 20-25 minutes de marche, en marchant bien et en ne me trompant plus, parce que ça y est, je ne me trompe plus. Au niveau du dédale très urbanisé de ces quartiers-là. Bon, là, j'ai trouvé un vélo qui était très très joli, donc je trouvais que c'était très très chouette. Et donc, il y a quand même de multiples parcours, de multiples dédales, où moi, je me suis très régulièrement trompée, arrivant trop loin ou trop après la PMI. Enfin, ça a pris plusieurs mois quand même avant de moi-même me retrouver dans ce quartier absolument gigantesque. Et vous voyez il peut être aussi gigantesque que désert. C'est-à-dire qu'il y a quand même des espaces verts, mais comme dans toutes les grandes cités de nos grandes villes, il faut savoir quand même que les dealers ont pris les sorties des écoles et que les enfants, sortir de jouer dehors, aujourd'hui, ça devient quelque chose de dangereux pour nos enfants, donc on les voit que fort peu. Il y a quand même aussi un nouveau quartier qui vient de sortir de terre, un flambant neuf, émergent, dynamique, absolument magnifique, comme on voit aussi dans toutes nos cités. Donc ça veut dire aussi que la ville de Vigneux continue de grossir, continue d'être urbanisée, avec une population quand même assez colossale, et dont je me souviens, Martine m'avait dit la première fois que je l'ai rencontrée, tu sais, ici à Vigneux, on est la ville où on a le plus de naissances. Voilà, donc une urbanisation. Moi, j'aime beaucoup ma photo de gauche parce que quand on traverse cette cité au mois de juin où il fait très très chaud et on se dit oh là là, comment je vais faire moi-même pour arriver jusqu'à la PMI, vivement que je me rafraîchisse parce que c'est la canicule, vous observerez que quand même toutes ces vitres n'ont absolument aucun volet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des petits passages comme ça, donc c'est très contrasté. Et j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps un autre pan de Vigneux. Alors voici, désolée pour la bibliothèque, je me suis dit la prochaine fois que j'ai un Vigneux, je vais faire une photo. Voici l'antre de nos actions. Alors la PMI à gauche, le centre social à droite, des petits bâtiments qui ne payent pas de mine et où pourtant la vie grouille et où il se passe des tas de choses absolument incroyables. Et ces deux bâtiments sont un petit peu, je dirais, presque à la frontière de ce gros quartier, vraiment. Donc ils sont là pour faire le lien, je pense, et justement, géographiquement parlant. Donc pour lire avec les familles, voici le fameux jeu de construction que j'affectionne si particulièrement, qui vient de s'écrouler. Ça, ce sont des photos de la halte jeu Pousson-Joux, où on voit que les jeux prennent toute la place, mais qu'il y a aussi quelques livres qui se sont répartis et qui permettent justement cette lisibilité et cette facilité d'accès pour tout un chacun, puisque moi aussi, quand j'interviens, j'évolue, je bouge, je me présente, je vais voir les parents, je propose une histoire, et donc je suis très heureuse quand je propose à un enfant « Est-ce que tu veux que je te lise une histoire ?» où il va choisir son livre, et on s'aperçoit que souvent, il choisit quand même les livres qui sont pas très loin de lui. D'où l'importance de les déployer. Alors l'équipe de choc, voilà, c'est-à-dire que dès qu'on peut, on lit aussi dehors, que ce soit au centre social L'Amandier ou à la PMI. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment, j'adore cette photo, c'est une des rares que j'ai pu piquer. Donc vous avez une partie de l'équipe de la PMI, où vous voyez, elles sont prêtes. Elles sont installées, elles sont prêtes. Il y a de l'accueil là-dedans. On sent qu'il y a de l'accueil et de l'envie. On attend les familles. Et donc, la bibliothèque n'est pas représentée, mais la bibliothèque est là aussi dans ces cas-là. Elle vient, elle aussi, et elle aussi, elle est prête. Et elle amène en plus des nouveautés, des livres, sa sélection, son regard et toutes ses promesses. Alors, avec Accès, ce qui est formidable, c'est que justement, on peut aller encore plus loin que juste au bord de la PMI ou juste au bord, justement, du centre social. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux camion livre en balade que vous connaissez peut-être, qui va commencer à sortir au beau jour et qui permet d'aller un petit peu plus loin.
On va aller un petit peu plus loin avec ce camion et puis on va convier des familles, on va convier des enfants. Là, c'était dans le cadre d'une petite fête cette année. Vous voyez la première photo, tout au fond, on voit qu'on n'est pas dans le Vigneux dont je parle. On est dans un Vigneux avec une petite église au fond, un espace vert. Il y a un parc à Vigneux absolument magnifique avec un cours d'eau qu'il traverse et des tas de choses dont on peut complètement s'emparer. Et justement, avec ce camion livre en balade, eh ben, ça nous a permis plusieurs années de suite d'aller aussi lire dans ce qu'on appelle un hôtel social. Donc là, ce sont des lieux... Alors là, lui, il est carrément presque à la périphérie de Vigneux. Il est presque au bord d'une zone industrielle, artisanale. Je ne sais pas trop comment nommer cet espace. Là, on est devant cet hôtel. On s'est installé cette fois-là, parce que nous aussi, on se cherche et on essaie de faire en sorte que les séances soient le plus agréables possible. Là, on est un petit peu sur le parvis de l'hôtel social. Il est absolument impossible de lire à l'intérieur, tellement c'est exigu, étroit, et les chambres, le couloir, la cuisine, la salle de bain, les toilettes sont des lieux de passage. Bon, j'aime beaucoup les lieux de passage parce qu'on est installé dans un lieu de passage, mais il faut quand même pouvoir déployer les livres et permettre aux familles de se poser. Donc le camion livre en balade permet cela, et je vais finir là-dessus en vous disant que justement les partenariats, l'engagement, on peut parler d'engagement, l'investissement, l'émerveillement aussi des adultes qui portent ces projets qui sont en partie ici présents, va permettre justement de pouvoir mettre en place ce genre d'action. Parce que bien évidemment, aussi passionnée que je sois, aussi lectrice que je sois, aussi professionnelle que je sois, je ne peux pas réussir à installer et à proposer et à me mettre à disposition et proposer toutes ces histoires à toutes ces familles-là sans les équipes. C'est absolument impossible. Et je finis là-dessus avec quelques photos prises sur le vif de quand même ce qui se passe quand Accès et toutes les équipes qui travaillent avec Accès apportent une sélection de livres assez colossale avec le soutien de la bibliothèque et dans des espaces souvent inappropriés. Je vous remercie.